Vous savez tous très bien que je suis pas dans mon assiette en ce moment. Je pense que ces derniers temps sur TikTok, vous m'avez beaucoup vu crash out. Et je me suis dit qu'il fallait que je me rappelle pourquoi j'ai commencé à être sur les réseaux. Et rien de mieux que de faire un tuto make-up. Parce que à la base, je fais des tutos make-up. C'est ce que j'aime le plus faire. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire un petit tuto make-up. Je vais vous raconter l'histoire de mes tatouages parce qu'on me demande souvent ouais et tout, tes tatouages ils veulent dire quoi. Et en même temps, on va se maquiller. Mais d'abord, je vais commencer par faire mes babyères. Pardonnez mes ongles qui sont dans un état laborieux. Du coup, on va commencer avec l'histoire de mon premier tatouage. Donc, le premier tatouage que j'ai fait, c'est celui qui est sur ce bras-ci. Il y a écrit Forgive. Il y a écrit 777. Et il y a des petits oiseaux qui s'envolent au-dessus du mot. Il est juste là. Ce tatouage-là, je l'ai fait lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ma croyance, à Dieu, etc. Et je me disais que, en fait, je sais que dans toute religion, la base, c'est le pardon. Du coup, je m'étais dit qu'il faut absolument que j'apprenne à pardonner tout ce qu'on a pu me faire. Parce que j'étais quelqu'un de base de très rancunière. Et la rancune n'amène nulle part. Genre, du coup, je me suis dit, il faut que j'apprenne à pardonner. J'y arrivais tellement pas que je me suis dit, bon, bah, je vais me le tatouer. Comme ça va me forcer à l'être. Et ça va me donner un petit objectif qui selon moi fait partie de la base de la vie, donc je me vois bien le tatouage à vie, c'est quelque chose que je regretterai jamais et j'avais la conviction de le faire, genre vraiment j'avais un truc dans moi qui me disait qu'il fallait absolument que je me tatoue, donc du coup je l'ai fait. Et les 777 fois c'est une erreur de calcul, on me demande de pardonner 70 fois cette fois. Sauf qu'il y avait une erreur et tout, ma tante elle m'a donné un chiffre et je pensais que c'était ça et j'ai pas eu l'intelligence d'aller vérifier, je l'ai cru sur parole parce que je me suis dit ah c'est la Tada qui prie beaucoup donc c'est forcément qu'elle a raison et tout. Et quand je suis allée vérifier après avoir fait mon tatouage, je me suis rendu compte que pas du tout, c'est 70 fois cette fois et pas 767 fois. Bon, heureusement que le chiffre ça reste un chiffre de Dieu, mais imaginez que j'avais écrit 666. Bref, ça aurait été le bordel donc voilà. Mais Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Et les oiseaux qui sont au-dessus, ça signifie l'oubli. Parce que la vraie définition du pardon, c'est l'oubli. On pardonne. Oula! On pardonne pas pour rester dessus et pour toujours ruminer et le rappeler. Normalement, on pardonne et on oublie. Voilà. C'est le principe à la base même du pardon. Parce que imaginez que Dieu il nous pardonnait et qu'il n'oubliait pas. Ce serait la merde, hein. Je vous jure, ce serait la merde. Je pense qu'on serait tous punis tous les jours et que tout le monde aurait une vie misérable. Et franchement, je pense que pardonner et oublier, c'est dur. Mais quand on a la volonté, on y arrive. Ensuite, mon deuxième tatouage, c'est le tatouage que j'ai sur ce bras-là, qui est au même endroit, mais qui signifie autre chose. Donc c'est un tatouage qui est similaire dans, comment je pourrais dire, dans l'écriture, dans le positionnement de là où je l'ai mis, etc. Même dans le design en vrai finalement. Et du coup sur l'autre bras il y a écrit humility. Humility donc l'humilité. L'humilité, non pas l'humilité humaine, parce que je suis pas quelqu'un d'orgueilleuse. Genre je suis pas quelqu'un qui bombe ou qui méprise les autres. Attendez, je me concentre un petit peu. Du coup, quand je disais l'humilité, c'est vraiment l'humilité spirituelle. C'est-à-dire de reconnaître qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, donc Dieu en l'occurrence, qu'il y a Dieu qui est au-dessus de nous et que si on est là, c'est grâce à lui. Faut pas avoir l'orgueil de se dire que ouais, tout vous est dû, tout est grâce à vous. Genre, faut pas être orgueilleux et se comporter comme s'il n'y avait pas Dieu, genre. En mode, tout dépend de toi, tout c'est que toi, genre. Alors qu'il y a Dieu. Il faut toujours compter Dieu dans le calcul. Et pour moi, c'est très orgueilleux de se dire que ouais, c'est grâce à nous qu'on a tout. Ou bien c'est grâce à nous qu'on fait ci ou qu'on fait ça. Humainement parlant, on est tous un petit peu imbus de notre personne. Et c'est pas une qualité. Et du coup, j'ai rectifié l'erreur qu'il y avait sur l'autre bras. Où il y avait écrit 777. Et j'ai écrit 70 fois 7 fois. En référence avec l'autre bras. Pour le petit rappel et surtout pour la rectification. J'ai mis des étoiles au-dessus du mot humilité. Donc je vous disais, j'ai mis des étoiles au-dessus du mot humilité parce que selon moi, l'humilité précède la gloire. Voilà. On y arrive. Et ben on est bon. Et ben voilà. Parfait. Ensuite, on va passer au maquillage des yeux. Je pense que je vais utiliser cette palette. C'est une petite palette de chez Too Faced. Elle est toute kiki. Mon troisième tatouage.
C'est celui que j'ai fait sur le poignet. En fait, c'est une phrase que je répète depuis des années dans mon contenu. Pour ceux qui la connaissent, c'est vraiment It's gonna be good, it's gonna be good. J'aime trop cette phrase, mais en ce moment, je l'aime pas. Je peux pas me la voir, elle m'énerve, elle me tend. Donc voilà, elle me casse un petit peu les pieds, mais c'est une phrase qu'à la base, je répète, qui pour moi est symbole d'espoir. Genre, je me dis qu'à chaque fois dans la vie, peu importe ce qu'on traverse, ça va toujours aller. Mais en ce moment, je suis vraiment pas dans le mood où ça va aller. Genre en ce moment, vraiment, ça va pas du tout. Mais je l'ai déjà tatoué en fait. Donc même si ça me saoule, je peux pas faire la meuf qui renie ma phrase. C'est déjà sur mon bras de toutes les manières. Donc là, je vais me faire voir. Je peux que l'assumer et la supporter. Même si en ce moment, elle m'agace au plus haut point. Et après toute l'enfance que j'ai vécue, après avoir été battue par mon père, mise à la rue, frappée par mon petit frère après... Ensuite, partie au tribunal et reniée par ma mère par la suite. Avec tout ce que j'ai pu traverser, le fait qu'à chaque fois je trouve une solution, même quand j'ai l'impression que c'est désespéré et que c'est foiré, ça fait que it's gonna be good. En règle générale, dans la vie des autres, rien n'est éternel. J'espère en fait qu'un jour dans mon cœur, ma vie aussi elle changera et qu'elle sera mieux que ce que j'ai aujourd'hui parce que vraiment, je suis fatiguée. En faisant ce tuto make-up, je me suis dit que ça allait me faire du bien. Donc voilà, faut pas que je continue à me morfondre et à vouloir me tailler les veines, c'est pas la solution. Donc j'essaye de trouver du positif et de faire ce que j'aime, comme les tutos make-up. Et le dernier tatouage que j'ai fait, pas mal. C'est un tatouage que j'ai fait à la main. Attendez, je vais vous montrer. Et j'aime bien. Sur cette main-là, il y a écrit Thankfulness. And thankfulness, ça veut dire la reconnaissance. Pareil, genre la reconnaissance, c'est plutôt par rapport au fait qu'il faut être reconnaissant de ce que la vie nous donne. Il faut être reconnaissant de ce qu'on a, même quand c'est dur. Il faut jamais trop pleurer sur son sort. Parfois on pleure alors que les autres ils ont même pas ce que nous on a. Moi je suis pas du genre à pleurer, mais en ce moment je suis tellement fatiguée que je finis par moi aussi finir par pleurer. Donc même moi, pour moi c'est très dur d'appliquer ce concept et ce conseil toute l'année. Mais j'essaye au maximum de m'y accrocher et de me dire que je peux y arriver quoi. C'est pas la fin du monde, ça va aller, ça va aller. Même si ça dure, ça va aller. C'est vraiment le conseil que je me donne. Mais c'est pas facile à appliquer tous les jours, je vais être honnête. Donc en ce moment c'est un petit peu difficile, mais bon. On a fait le tour de mes 4 tatouages, on a déjà fini. Et comme je vous l'ai dit, je ne sais pas faire des vidéos à thème. Je ne sais pas rester concentrée longtemps sur le même sujet. Genre vraiment je n'y arrive pas malgré tous mes efforts. Donc je vais venir vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours dans ma tête. Comme ça vous allez pouvoir mieux comprendre mes TikTok et tout ce qui se passe. Donc en fait ce qui se passe c'est que ça fait plus de 20 ans que je suis née d'un père pervers narcissique. Qui n'est pas au courant que c'est un pervers narcissique, évidemment. Donc ça fait que c'est compliqué parce que du coup il a des comportements qui me font beaucoup souffrir et qui me font très mal à la tête. Et il ne se rend pas compte qu'il me fait mal à la tête. Par conséquent, il me harcèle de mails, il me harcèle de messages. Il me fait du chantage à tout va, pour un oui, pour un non. Dès qu'il a l'occasion, il me fait du chantage. C'est fatigant. C'est fatigant. Et là, récemment, attendez, je vais vers l'eyeliner. J'ai jamais fait d'eyeliner depuis que je me suis fait battre. Parce que ça a abîmé mon œil. Et depuis, j'ai plus jamais réessayé de faire un eyeliner. Donc là, je prie de toute mon âme que ça rende bien parce que j'ai très peur du résultat. Parce que j'ai quand même la cicatrice et ça me fait un pli. Du coup, j'ai peur, mais j'ai envie de voir si je peux toujours être une poly girl. Donc, allons-y. J'ai réussi! Comme il est beau! Moment de vérité, on va voir si sur l'autre, je vais réussir à le faire. Je peux toujours mettre de l'eyeliner? Ah non, mais je suis trop contente! What? Et en plus, il est pas fait! Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de l'eyeliner, je suis choquée! Ah, je suis trop contente! I'm still that girl! Mais ça me fait même pas de plis! On dirait j'ai rien. On dirait j'ai... C'est Jésus. Même Dieu, il sait que je pouvais pas arrêter de faire des eyeliners, sinon j'allais mourir. Et je vais remettre un petit peu d'anti-cerne histoire de nettoyer le reste.
On revient à notre sujet principal. Du coup, je vous disais que ce qui se passe dans ma tête en ce moment, que c'est compliqué, ayant vraiment grandi avec un père qui est pervers narcissique et qui ne le sait même pas. Du coup, il fait très très mal à la tête. Et ça fait que, en fait, au bout d'un moment, ça fait des années que je supporte cette situation seule. Ça fait des années que je supporte, que je dis rien, que je fais tout pour garder ma vie privée. Sauf qu'au bout d'un moment, j'arrive à épuisement, genre j'en ai marre de faire semblant d'aller bien, j'en ai marre de me cacher, j'en ai marre de faire genre ouais Kenzie tu vas bien et tout. Alors que Kenzie elle va pas bien. Kenzie elle est fatiguée en fait. Kenzie elle ne va pas bien du tout. Kenzie elle est très très fatiguée. Et donc du coup ça fait que j'ai crash out. Récemment je me suis inscrite dans une école pour faire un diplôme de coach de sport. Pour ceux qui me suivent et qui le savent. C'est quelque chose dans lequel j'ai mis toute mon énergie pour réussir à être inscrite. Et j'ai passé même un concours pour pouvoir entrer dans cette école-là. Concours que j'ai réussi. Et je me suis donné tant de mal toute seule pour pouvoir arriver à cette école-là. Sauf que malheureusement, j'avais besoin d'un garant le temps qu'on accepte ma rupture conventionnelle à mon travail. Parce que oui, on a accepté ma rupture conventionnelle enfin. Ça fait que en gros, je pourrais aller à l'école librement. Il me fallait un garant. Et comme mon père, il gagne bien sa vie, je me suis dit, bon, allez, en vrai de vrai, il pourrait se porter garant. Ça lui coûte rien. Juste au cas où, en gros, si France Travail ne prend pas ma formation, et bah lui, il la paiera et puis voilà. Et puis de toute façon, avec toutes ces années où il a pas fait grand chose pour moi, il me le doit bien. Franchement, au bout d'un moment, il faut arrêter 2 minutes. J'ai trop lu l'heure avec ce monsieur. Donc payer une école, c'est quoi par rapport à tout ce qu'il a pu me faire de traumatisant? Je pense que c'est pas grand chose. L'école, elle coûte cher, c'est vrai, mais voilà. En vrai, pour lui, je sais que ça va aller. C'est pas l'argent qui manque dans ses poches. Et en plus, il a pas d'enfant ailleurs, donc il a même pas de dépenses. Il n'y a que moi et mon petit frère, sachant que mon petit frère il s'en occupe pas non plus. Donc finalement la vie est plutôt belle pour lui quoi. Donc je lui ai demandé d'être garant et il m'a dit oui. Et après je me suis dit ok bon ben vas-y let's go, Dieu merci il a accepté. On sait pas par quel miracle mais on accepte. Et c'est comme ça que je me suis dit bon ben je vais pouvoir faire ma formation et être tranquille. Sauf qu'avec mon père rien n'est jamais facile. Du coup oui c'est bien beau, il a accepté, je pensais que ça devait être facile et tout le tralala. Et ensuite il y a 2 jours il m'a envoyé un message et il m'a dit non, si tu lis pas le mail que genre je t'ai envoyé en avril 2026 et que tu veux pas m'écouter, dans ce cas là je vais couper les chèques que j'ai donné à ton école pour pouvoir payer ton école. Ça t'apprendra à ne pas m'écouter, à ne pas faire ce que je veux, je sais pas quoi, bref, du chantage pour ne pas changer. Donc en gros, soit je me plie à ces messages. Bon, pardonnez-moi, j'ai avancé dans le make-up parce que du coup ma caméra s'est éteinte pour surchauffe. En fait, je pense que la température fait qu'il fait tellement chaud que ma caméra elle supporte pas. Donc voilà, le moindre truc elle commence à s'éteindre. Bref, je disais du coup que c'était soit je supporte son chantage comme d'habitude et je me retrouve à souffrir en allant à l'école avec de l'anxiété accrue et tout ce qui va avec, soit je le laisse faire ce qu'il veut et franchement au pire des cas j'arrête l'école. Parce que franchement j'ai tout donné pour sauver ma vie, j'ai tout donné pour que lui et moi on s'entende mieux, j'ai tout donné, j'ai vraiment tout donné pour ce monsieur. Je suis fatiguée, j'ai l'impression qu'on est en couple alors que c'est mon daron. Genre c'est dur d'avoir un père pervers narcissique, c'est très 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 dur. Donc du coup ça a fait que franchement là je suis arrivée à un niveau où je suis en mode c'est quoi, en fait qu'il fasse ce qu'il veut en fait, genre en vrai de vrai, comme il l'a dit dans son message, c'est son argent. Mais en fait son message il m'a tellement énervée, ça m'a tellement vexée, je me suis dit en fait lui, j'ai beau lui pardonner pour tout ce qu'il me fait, chaque fois il me rappelle pourquoi j'étais énervée en fait. Et c'est ça qui est dur, c'est de pardonner quelqu'un qui continue à se comporter de la même manière. C'est très compliqué parce qu'en fait la personne on dirait elle veut pas upgrade, genre en mode elle évolue pas, elle stagne et ça fait chier en fait. Je vais mettre du fixateur. Vraiment dans le bon je trouve, franchement ça fait longtemps que j'ai pas fait un make-up comme ça, j'aime bien, je suis très contente. C'est vrai que ça m'a fait péter les plombs, ça m'a fait littéralement crash out et j'ai commencé à vous faire plein de TikTok où j'étais au bout de ma vie. Je pleurais pas, heureusement, je suis pas encore arrivée là, mais j'étais quand même au bout de ma vie, genre on pouvait voir mon désespoir et ma fatigue, que ce soit sur mon visage ou sur ma façon de parler. Je voudrais vraiment m'excuser parce que c'est pas du tout dans mes habitudes de raconter ma vie sur internet comme ça, c'est pas du tout dans mes principes, dans mes valeurs, dans ce que j'ai envie de prôner ou d'afficher de ma personnalité. C'est pas toute cette négativité, c'est pas toute cette négativité. Il me suis blessée combien de fois là? C'est pas toute cette négativité que j'ai envie de prôner sur mes réseaux sociaux, mais votre go reste un être humain quoi. I'm still human, so sometimes I can crash out. And it's fine. En vrai c'est ok genre. C'est ok mais c'est pas ok parce que ça m'énerve, mais
Sorry. C'est bien ça, Give. Mais mon maquillage, je le trouve un peu fade, ça manque de lumière. Du coup, je vais casser un petit peu tout ça avec un petit peu de paillettes. Waouh! Voilà, là on est beaucoup mieux. On va finir avec un petit combo. Voilà. Un petit combo. En tout cas, tout ça pour vous dire que vraiment, c'est pas facile. Mais j'essaie de faire au mieux pour ne pas me jeter sur les rails, quoi. Parce que bon, voilà. Je pense que j'ai encore des choses à accomplir dans cette putain de vie de merde. Et je pense que je suis pas destinée à finir dans la morgue. C'est pas français ce que je viens de dire. Je suis pas destinée à finir à la morgue. En tout cas, pas tout de suite. Genre, je pense que vraiment, j'ai encore des petites choses à faire quand même. Parfait. Ce serait dommage que tout cela s'arrête dès maintenant alors que je n'ai même pas encore commencé. En plus, ça coûte cher de mourir parce qu'après l'enterrement et tout, c'est pas gratuit. Faudra faire des cagnottes et tout. Faudra cotiser pour enterrer, ce sera compliqué. Donc franchement, vaut mieux éviter. Il y a un moment où demain je me lève et j'en ai marre et je retombe dans ma dépression pro max. Ah, je suis trop maladroite. It's gonna be good. Même si je déteste cette phrase en ce moment et qu'elle me tape sur le système. Mais elle est quand même très vraie. Désolée, ma caméra elle s'est coupée, donc du coup ça fait que j'ai avancé dans le make-up, j'ai fait le combo, bon j'ai fait le plus important, le reste je vous mettrai les références dans la description. En tout cas ça m'a fait du bien de filmer cette vidéo, j'espère que vous allez l'aimer quand vous allez la regarder dimanche, parce que là je la filme, on est vendredi. Donc j'espère que vous allez l'aimer quand vous allez la regarder, vous allez liker, partager, vous abonner. And it's gonna be good, même si cette phrase m'énerve en ce moment, mais vas-y, je suis obligée de le dire. Je suis accrochée à cette phrase, donc il faut absolument que je l'assume, même si elle me tend en ce moment. Donc voilà, bisous. J'aime vraiment mon make-up.